Bonjour à tous, c'est Karine, on se retrouve pour un nouvel épisode des jeux entrées, jouets et sorties pour ce mois. Donc, je vais commencer pour les jeux entrées par un jeu que j'ai acheté en solde. J'ai été assez raisonnable là-dessus. Il s'agit du Secret de mon père, donc c'est un jeu qui avait eu pas mal de soucis à sa sortie parce que l'application avait beaucoup de bugs. Il s'avère qu'une mise à jour a été publiée sur l'App Store et Google Store il y a peu, juste après en fait que je l'ai acheté, quasiment. Et du coup, je verrai, je pense que je vous ferai partager des vidéos sur ce jeu et voir si l'application a résolu les problèmes. Le Secret de mon père, c'est un jeu compétitif et narratif pour, je crois, jusqu'à de 2 à 4 joueurs. Nous, on va y jouer à 2. Et pour des parties qui sont quand même assez longues. Mais il y a un matos vraiment de dingue dedans. Bon, je vais pas aller trop dans le détail, je vous en reparlerai quand on en aura joué. Mais voilà, c'est quand même assez spécifique à ce jeu, avec des figurines prépeintes et beaucoup de matériel, avec 3 scénarios, 3 campagnes à réaliser. Hop. Donc ça, c'est un jeu qu'il va falloir qu'on joue. Mais ça prend beaucoup de place dans la ludo. Hop, alors là, pour enlever l'air, pouf. Hop. Donc ça, c'est le tout premier, celui que j'ai acheté pendant les soldes. J'ai eu un très bon prix, je crois, moins 50%. Et voilà, ça me donne vraiment envie de le tester. Ensuite, j'ai été un peu moins raisonnable. J'ai acheté pas mal de petits jeux. Donc Way of the Samurai, que j'ai eu de la chance de trouver à un bon prix, qui est un jeu du coup de Yosef, un jeu solo, où on va devoir battre d'autres personnes, et du coup j'ai aussi l'extension. Donc ça, je vous en ferai une partie en vidéo. J'ai également acheté ce jeu-ci, qui est beaucoup moins connu, Mistfall Chronicle of Frost, avec son extension All the Burns. C'est un jeu en VO uniquement, donc j'espère qu'avec mon niveau d'anglais ça va aller. Mais on va avoir des aventures à réaliser, et pareil, je vous en ferai une vidéo dessus. Ensuite, dans les jeux que j'ai reçus très récemment, puisque je les ai reçus aujourd'hui, j'ai finalement pris l'extension de Paper Tales, ce qui forge les légendes. J'ai déjà la boîte de base et la première extension, et comme c'est un jeu que j'aime beaucoup et que il me fallait... je crois que vous connaissez aussi, hein, quand vous n'êtes pas très loin des frais de port, hop, vous craquez pour un petit truc en plus, et moi c'était pour l'extension de Paper Tales. Un jeu dont je vous dis tout le temps du bien et que j'ai toujours pas fait de vidéo, il faut vraiment que je me rattrape là-dessus. J'ai également craqué pour un micro-game, les bons comptes font les bons ennemis, parce que j'ai vu, alors c'est pour les jouer en solo, j'ai vu une vidéo de Zeugma dessus, et ça m'a vraiment donné envie de le tester. Donc voilà, je vous ferai également une vidéo dessus. Et enfin, celui qui a fait que j'ai acheté les deux autres, c'est Maximum Apocalypse, qui vient de sortir en boutique. Il y a eu une campagne, et la campagne concerne également une version plus complète. Enfin, c'est une grosse extension, mais qui est également standalone. Pour le moment, je suis partie sur la boîte de base. Donc ça, c'est pour les jeux que j'ai achetés, et maintenant je vais vous présenter les jeux que j'ai reçus en presse, en exemplaire presse. Donc il y a Focus, dont je vous ai déjà fait une vidéo de présentation. C'est un jeu très, très simple, hein, de déduction pour 2 joueurs. Mais je vais vous en parler un peu plus après. Mais voilà, je l'ai également fait de la vidéo de présentation, et je vais essayer de vous faire une vidéo 2 joueurs dessus. Ensuite, on a plusieurs jeux de chez Two Tomatoes Game. Donc on a Fugitif, qui est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, où l'un des joueurs va essayer de s'enfuir pendant que l'autre va jouer, je crois, le détective, et il va essayer de démasquer sa planque pour pouvoir l'atteindre. Hop. On a également Pocket Mars. Donc ça aussi, c'est un exemplaire presse. On va voir notre station spatiale, et on va voyager de lieu en lieu pour établir notre colonie. Ensuite, j'ai également pris New Corp Order, qui est un peu dans le même esprit que Pickle Pro Fighter, que j'ai également ici.
Donc j'avais fait une vidéo de ce jeu pour sa campagne Kickstarter, alors c'était sans la boîte, c'était sur Tabletopia, si ma mémoire est bonne. Donc j'avais fait du coup une vidéo d'explication du jeu. Donc là j'ai reçu la boîte, qui a déjà pris un petit peu cher. Moi étant... J'aime bien prendre soin de mes jeux, donc ça m'embête quand ils sont abîmés, mais bon, c'est ainsi. Et du coup voilà, c'est un peu dans le même esprit. Et j'ai bien aimé le format des cartes comme ça qui me rappelait... comment s'appelle le jeu? Mince. Bon, je vous le mettrai en vidéo. Le nom m'échappe, celui avec les banques. Donc ça aussi, ce sera à tester, à vous présenter. Et j'ai également pris le gros Pax Pamir. Alors c'est une petite boîte, mais le jeu est assez complexe. Et a priori, il ne plaît pas à tout le monde. Donc on va découvrir ça également. Alors il y a un mode solo, mais je suis pas sûre qu'il soit très bien. Donc, on verra, je vous le présenterai aussi. Donc voilà, ça fait tous les jeux entrés pour ce mois-ci. Alors j'ai juillet-août pour tous ces arrivages. Mais j'ai un petit peu craqué. Ça fait beaucoup de jeux. Je vais mettre un peu de temps à tous ces jouer, surtout que j'attends d'autres jeux aussi. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. Ok, et ben on va directement passer aux jeux joués de ce mois-ci. Alors sans grande surprise, on retrouve Legacy of You que j'ai joué et rejoué. Je vous en ai partagé plein de parties et également une vidéo avis, donc je vais pas m'éterniser sur ce jeu. Il est vraiment très bon. Je peux que vous conseiller d'aller voir ma vidéo avis dessus pour voir si ce serait un jeu fait pour vous. Nous avons également, alors c'est un exemplaire presse, Le Roi des 12. D'ailleurs, Legacy of You aussi était un exemplaire. Le Roi des 12 que nous avons reçu assez récemment. Pour le moment, alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Pour le moment, on n'y a joué qu'à 2. Et on n'a pas été extrêmement convaincus. Je pense vraiment que ce jeu mérite d'être joué au moins à 3 pour qu'il y ait un peu plus d'interaction et que ce soit pas juste d'essayer de bloquer l'autre ou voilà. Je trouve que ça manque un petit peu en interaction. À 2 joueurs. On n'a pas joué à plus pour le moment. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Focus, un exemplaire presse. C'est un jeu d'association d'idées où j'ai fait une vidéo de présentation dessus. Et on va avoir un carré, en expliquant rapidement, de 4 par 4. On va tous les mettre. Tac. Et chacun va avoir également une carte comme ceci, qui va indiquer quelle image on doit faire deviner. Pour faire cela, on va récupérer une carte qui ressemble à la carte qu'on doit faire deviner. Je sais pas, j'ai une tartine, je peux dire tiens, le fromage, comme c'est un aliment, ça peut y faire penser. L'autre il va faire pareil, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 cartes en jeu, ou que l'un des joueurs a pris la carte de l'autre joueur, que l'autre joueur devait faire deviner. C'est un jeu qui fonctionne très bien, ça va très vite. Je crois pas qu'il y ait d'autres jeux comme ça de déduction à 2 joueurs exclusivement. Nous on y a joué en vacances, on avait fait une partie dans le train, et également quand on avait une coupure d'électricité, et on était avec nos lampes torches et on jouait à Focus. Donc voilà, un jeu qu'on a beaucoup apprécié et qu'on n'a pas encore gagné tous les niveaux. Ensuite nous avons l'excellent Fantasy Realms. Ça pour moi ça fait partie vraiment des jeux à avoir. Ça plaît à tout le monde, c'est pas compliqué à comprendre. Alors je dis pas non plus que ça se joue avec des personnes qui ne jouent jamais, mais dès que les gens jouent un peu, c'est quelque chose d'assez simple à prendre en main. Et nous, ça fait à chaque fois mouche. On a également du coup l'extension, et on aime beaucoup. En autre jeu auquel nous avons joué, alors j'en ai fait qu'une partie avec mon père qui aime beaucoup les jeux d'échecs, et c'est Yahtzee. Un jeu abstrait de chez Cosmo Ludo, où on va devoir... je sais pas si j'ai pas fait une vidéo de présentation dessus, mais le principe est très simple. On a un totem au milieu, et quand on va jouer, on se déplace et on met un jeton à côté, autour du truc. L'autre joueur il fait pareil, il met son jeton et ainsi de suite, jusqu'à ce que le totem ne puisse plus se déplacer. On peut passer par-dessus notre couleur, un seul, s'il y en a 2 je ne peux pas. Et quand le totem est vraiment bloqué, on va compter le nombre de points qu'il y a autour.
Et celui qui a le plus de points l'emporte la manche. C'est tout simple et c'est vraiment sympa. Ça se joue en 15 minutes, c'est nickel. Le défaut du jeu, si on peut appeler ça un défaut, je trouve que c'est la boîte. Alors je comprends qu'ils sont restés sur le système qu'ils ont pour tous leurs jeux, mais je trouve que c'est toujours un peu galère à ranger pour faire en sorte que tout rentre bien. Voilà. La petite astuce, c'est de mettre 5 rangées à plat comme ça et les autres sur le côté. Moi j'ai trouvé ça comme meilleur rangement et je garde toujours la petite protection pour pas abîmer le plateau. Tac. Hop. Ensuite, j'ai fait une partie de Final Girl Manoir Critch avec le Pottergeist. Je voulais pas filmer, c'était en vacances, mais je vais vous faire une vidéo dessus. C'est un jeu que j'aime beaucoup. À chaque fois, je m'invente des histoires de fous et je m'amuse bien dessus. Je peux que vous le recommander. Je vais faire encore plusieurs parties, et je vais prendre les extensions. Et puis je vous ferai également une vidéo à vie comme j'ai pu le faire pour Legacy of You. Mais quand je fais une vidéo à vie, c'est que j'ai quand même bien pensé le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre si je peux vous parler du petit Unlock Short Adventure qu'on avait pris pour le train. Au final, on n'a pas joué dans le train, donc on a joué en vacances. Et ça coûte, je crois, 8 €. Ouais, 7,90 là, en boutique. Et je trouve ça super bien. Franchement, en effet, pour le train ou autre, ça s'y prête très bien. Toute petite boîte, vous embêtez pas avec une grosse boîte. C'est pas très cher et vous amusez bien. Celui-ci, je le trouve très bien. C'est niveau 3, parce que nous, on est déjà bien habitués au Unlock. Et je trouve qu'il était très pertinent. C'était très sympa. J'ai joué avec ma mère aussi, elle a bien aimé. Ensuite, nous avons le fameux Love Letter. Celui-ci, dès qu'on va voir des amis, de toute façon, on l'emmène. C'est une pépite ce jeu. Il y a très peu de cartes, mais ça plaît à tout le monde. Pour l'anecdote, il y a 2 de mes amis qui ont également acheté un exemplaire, tellement ils ont bien aimé. Et ils y ont joué aussi avec d'autres amis qui ont bien aimé aussi. Bref, c'est pas un jeu qui coûte bien cher et je ne peux que vous le recommander également. Je vais pas vous le présenter pour la énième fois, mais voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. Il est vraiment très bon. Ensuite, nous avons Cabot. Cabot, c'est un petit jeu assez simple, de mémoire et de bluff. On va chacun avoir devant nous 4 cartes. Tac. Au milieu, on a la pioche et un qui est retourné. Au début de la partie, on va pouvoir en regarder les 2. Donc là, j'ai 2-1, c'est très très bien pour commencer. Le but à la fin de la manche, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc là, j'ai 2-1, c'est super. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc il va falloir que je découvre. Je pioche une carte, c'est un 8. Alors le 8 me permet de regarder une autre carte. Donc là, je vais regarder une autre carte. Hop, c'est que pour moi. Je vois que c'est un 9. Ok. 1, 9, je ne connais pas. Les autres jouent. C'est de nouveau mon tour. Je retourne, j'ai un 3. Il y a une règle qui va permettre de remplacer 2 cartes identiques par une carte que je viens de piocher. Donc je dis aux autres, j'échange cette carte, ils ne savent pas ce que c'est, contre ces 2 cartes qui sont des 1. Donc là, j'ai juste, mes 1, ils vont ici, et mon 3, il va ici. Au bout d'un moment, l'un des joueurs va penser que c'est lui qui a le moins de points. Il va dire Cabot. À partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'un tour pour les autres joueurs pour essayer de remporter la partie. Et le jeu, du coup, voilà, on fait chacun notre score, ça rentrer trop dans les détails. Et si un des joueurs dépasse 100 points, il perd la partie. Et du coup, c'est celui qui a fait le moins de points qui la remporte. Il y a des cartes spéciales dedans, que je ne vais pas montrer. Bon, vous avez vu le regarder. On a également le espionner. Espionner, ça va permettre de voir la carte d'un autre joueur. Échanger. J'échange une demi-carte contre celle d'un autre. La licorne qui vaut 0. Celle-ci, quand vous l'avez, elle ne va pas rester longtemps en votre possession. Et c'est tout du coup. Alors il y a une règle spéciale avec les 13 et les 12 qui s'appelle Kamikaze. Si vous terminez la partie avec 2 12 et 2 13, le deuxième 13 doit être là-dedans, dans ce cas-là, vous remportez forcément la manche et les autres joueurs marquent tous 50 points. C'est très très fort, mais c'est aussi très difficile à avoir. Voilà pour Cabot. Ensuite, nous avons également joué au 6 qui prend, qui est un jeu que je crois, c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu, il me semble, que j'avais découvert chez une amie. Il me semble que c'était au lycée, mais je ne suis pas sûre.
et qui est toujours là, mais alors je le trouve toujours très bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je trouve que c'est un peu lassant, et surtout depuis que j'ai découvert Mind Dump chez Ketchup Games, il me semble, j'hésite à changer ce grand classique pour Mind Dump. Donc voilà, c'est en cours de réflexion, en sachant que celui-ci, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa boîte métallique, parce que comme vous voyez, il a déjà pris un pet, et ça permet de l'emmener vraiment partout. Comment ça se joue? On a 4 cartes au milieu. Et chaque joueur, il en a, il me semble, 10 dans la main. Tac, je vais pas compter, on s'en fiche. Et puis on va en jouer en secret, je vais jouer cette carte. Tout le monde joue sa carte face cachée, et quand tout le monde l'a fait, on révèle. La plus petite carte est jouée en première et placée, par exemple, j'ai joué, tac, il y a quelqu'un qui a joué, bah, c'est pas le bon exemple, mais tac, 46. Quelqu'un a joué 46, moi je jouerai 82. Le 46, il va juste après le 43 là. Et le 82, il va ici. On met toujours à celui qui est le plus proche. Si l'un des joueurs a par exemple joué un 4, le 4 ne peut pas aller, alors on joue toujours à droite des cartes, le 4 ne peut pas aller après une autre carte, parce que la plus petite c'est 34. Donc à ce moment-là, il choisit quelle ligne il veut enlever. Pour lui, le plus intéressant, c'est 34. Donc il enlève le 34. Le 34, il le met de côté. Ça va compter comme ses points à la fin du jeu. À la fin de la partie, à la fin de la manche, on va tous compter le nombre de petits taureaux qu'on a au-dessus. Donc là, cette carte, elle vaut 1. Ici, ça vaut 3. Et on a des cartes qui vaut 5. Et il y en a une qui vaut 7. La 55, je crois. Bon, forcément, je la trouve pas. C'est pas très grave. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Et quand on atteint un certain nombre de points, ça déclenche la fin de partie. Et celui qui a le moins de points remporte la partie. Hop. Donc c'est un jeu qui se joue très bien, qui s'explique rapidement, qui n'a pas besoin d'être très concentré pour y jouer. Mais voilà, ça fait longtemps que je l'ai et j'hésite du coup à le changer par un autre jeu un peu plus récent et qui m'intéresserait peut-être un peu plus sur les mécaniques. Hop. Il me reste deux jeux. J'ai Haut les mains, qui est un exemplaire presse aussi. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur la version enfant. Nous, on n'a pas d'enfant. Mais on a Haut les mains, la version classique, qui a très bien marché. Je craignais que les personnes avec qui j'avais joué ne soient pas très friandes de ça. Surtout qu'il faut avoir de la culture. Moi, par exemple, j'ai pas de culture, donc déjà, ça n'aide pas. Mais même sans culture, on arrive à s'amuser. On se fait éclater, mais c'est pas grave. Faut juste prévenir les gens. Hop. Et du coup, le but du jeu, on va avoir, je sais plus combien de thématiques, 7, je sais plus trop. Et l'une des personnes, dans chaque équipe, va avoir le paquet de cartes devant lui, il le retourne au-dessus de sa tête. Les autres vont essayer de le faire deviner ce qu'il y a écrit au-dessus. Coudre un bouton, ça va pas être évident. Là, on n'a pas le droit de parler, ça va être uniquement avec des mimes qu'on va pouvoir faire deviner. Il y en a d'autres, il va falloir chanter, il y en a d'autres, il va falloir décrire ce qu'il y a sur la carte, etc. Et à chaque manche, chaque équipe joue avec le même paquet de cartes, et à chaque manche, c'est celui qui aura fait deviner le plus de cartes qui va remporter des points. Les premières thématiques valent qu'un point, après ça vaut 2 points, et ensuite ça vaut 3 points. À la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Hop. Tac. Et ça, c'est un jeu qui a très bien fonctionné avec nos groupes d'amis. Et il y en a un aussi qui l'a acheté après. Alors j'avoue que j'étais assez surprise parce que je me suis dit, ça fait déjà un petit moment que ça existe Haut les mains. Et bah ça a super bien fonctionné. Nous avons ensuite Mamie Moule Maki qu'on avait découvert au PEL, donc ça aussi c'est un exemplaire presse, et qui a très très bien fonctionné avec les amis. C'est un mélange entre un petit bac et un jeu type limite ou blanc manger coco, ce genre de choses. On va chacun voir une carte qui va être la même, ça va juste être voilà, les mêmes phrases pour que tout le monde puisse bien les voir. On a notre plateau ici, un stylo et un dé commun à tous, plus le sablier, qui va dire combien de temps on a pour écrire nos réponses. Avant de tourner le sablier, on lance le dé, on a un G, et on va pouvoir écrire. Donc tous nos mots vont devoir commencer par un G.
façon de lui montrer ton amour. J'ai pas d'idée. Et on va compléter comme ça, ainsi de suite. Les gens veulent toujours plus des granola. Ah, tiens, hop, placement de produit. Oula, je sais pas écrire granola. On remplit tout ça, et quand le sablier est terminé, eh ben, on va chacun à notre tour dire la réponse, qui a trouvé pour façon de lui montrer ton amour, et chacun va donner son idée. Si toutes les personnes autour de la table valident l'idée et que c'est la seule personne à avoir trouvé ce mot, il gagne 2 points. Si jamais il y a d'autres personnes qui ont trouvé le même mot, ils gagnent 1 point. Et dans le cas où les personnes autour de la table ne valident pas la réponse, il en marque 0. On fait ça pour toutes les lignes et à la fin on marque notre total. Ensuite en bas on marque qui a remporté les manches. Nous on mettait le score. On triche un petit peu, on mettait le score. Et à la fin on calculait l'ensemble du score pour savoir qui avait vraiment gagné la partie. On a un petit peu modifié les règles. Il y a une autre règle aussi qu'on avait mis pour que les gens osent un peu plus mettre des phrases bizarres, parce qu'en fait, voilà, je crois que c'est partir de 16 ans, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des choses qui ont tendance à vouloir nous faire mettre des choses limite. Donc on va aller sur de l'humour noir ou aller sur des choses sexuelles. Et pour favoriser ça, pour qu'on se parle encore plus autour de la table, on s'accordait le droit de mettre 1 point bonus à un joueur qui a fait vraiment une très bonne réponse et qui nous a fait tous rire. C'était voilà. Et comme ça, les gens ils étaient contents et puis nous on se marrait bien. Donc je trouve que c'est une bonne adaptation du jeu. Tac. Donc ça c'est aussi un jeu qui a très bien fonctionné et une des amies l'a aussi acheté. Le point noir que je trouve quand même, le défaut que je trouve quand même pour le jeu, c'est que là on a l'impression qu'il y a énormément de cartes, mais en fait il y a 8 fois les mêmes cartes. Donc au final vous avez 22 réponses, enfin 22 cartes différentes, et je trouve que c'est un peu juste, même si à chaque fois on lance le dé, etc. Je sais pas combien de parties on en a fait, mais on est tombé plusieurs fois sur les mêmes cartes. Même si c'est pas les mêmes lettres, je trouve que ça perd un peu l'effet découverte qu'on peut avoir. Tac. Un bon jeu, très bon jeu aussi, d'ambiance. Et ensuite, j'ai joué également à 2 jeux que je n'ai pas là, c'est les jeux de mes amis. Le premier, c'est Small Life, où on va chacun de notre tour piocher une carte et jouer une carte de notre main. L'idée, c'est d'avoir une histoire qui se développe devant nous. Donc on peut être un militaire qui a je sais pas combien d'enfants, je sais pas combien de mariages, qui a fait des sextapes ou autre. On peut avoir vraiment des trucs qu'on verrait probablement pas dans la réalité, mais c'est ça qui était rigolo. Par contre, pas de chance pour moi, j'ai vite été bloquée dans mon jeu et il y a, je crois, qu'une seule carte dans le paquet total qui faisait je sais pas combien de centaines de cartes qui pouvait m'aider à m'en sortir, et du coup je me suis ennuyée pendant 1 heure. Voilà. Donc le jeu, je pense qu'il est très bien. Vous voyez qu'autour de la table tout le monde se marrait, mais moi vu que je pouvais pas jouer, au bout d'une demi-heure j'ai complètement lâché l'affaire. Je piochais, je jouais la carte, et en général c'était des pénalités pour les autres parce que moi mon jeu était bloqué. Donc au bout d'un moment j'ai dit ça sert à rien que je joue, et j'ai quitté la partie. Parce que si c'est pour mettre des pénalités, je voyais les autres qui me lançaient des regards chaque fois que je devais mettre une pénalité, c'était pas le but non plus, quoi. Donc voilà, Small Life, et j'ai également joué à Skijo, qui a été une très très belle découverte. Pourtant il est immonde ce jeu, il est immonde, mais qu'est-ce qu'il est, il est rigolo. On y a joué sur mobile, puisqu'il y avait une application qui le permettait, et depuis quelques temps l'application n'est plus disponible. Donc je suppose qu'ils n'avaient pas l'autorisation pour en faire un portage sur internet, et du coup c'est plus disponible, mais moi ça m'a permis de découvrir le jeu et je pense que je vais me le procurer. On y a également joué en version physique chez des amis qui avaient le jeu, et tout le monde s'est bien amusé aussi, les règles sont très simples, voilà. Ça fonctionne à tous les coups. Donc là on a fait le tour des jeux joués, on avait fait juste avant les jeux entrés, et du coup nous voici pour la partie des jeux sortis. Ce mois-ci ça a été assez calme, j'ai vendu 2 jeux. Too Many Bones, un gros jeu qui a de très bonnes mécaniques, mais qui est beaucoup trop haut pour moi. J'ai fait une vidéo d'unboxing, mais je pense qu'elle va jamais sortir. J'ai fait des vidéos de parties, mais au bout de 3 heures, à la fin, j'étais crevée à parler pendant tout le long, et du coup, c'était pas très intéressant, donc je voulais pas publier non plus. Et en fait, j'ai fait 3-4 parties,
Et ce jeu n'est pas fait pour moi parce qu'il est trop long, tout simplement. Je trouve qu'on perd trop... Enfin, je trouve qu'on aurait pu diminuer le temps de jeu pour que ce soit plus sympa pour les gens comme moi. Ça aurait fait un jeu parfait. Mais bon, du coup, c'est pas un jeu pour moi, donc je l'ai vendu. Et j'ai également vendu Gloomhaven, les mâchoires du lion, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai recommandé, et que je n'ai pas fini. Et je n'avais plus envie de retourner jouer, donc je l'ai vendu. En sachant que j'ai précommandé la version mini, solo, Gloomhaven Buttons and Bugs, qui devrait arriver pour la fin d'année. Donc ça, j'aimerais bien vous le présenter aussi. C'est un jeu en VO uniquement, en anglais uniquement, et qui devrait arriver en fin d'année. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous permet de nous faire connaître, l'algorithme fonctionne avec ça. Et en plus de cela, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. On se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Donc c'est vraiment très encourageant pour vous proposer plus de contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!